Ming Xian a juste été touché par un scooter. Il a une petite égratignure, ça ne prendra pas beaucoup de sang. Où es-tu allé? Dis-moi, où es-tu allé? Je t'ai dit ou non de ne pas quitter ton frère d'un pas. Tu l'as fait exprès, ou tu penses que tu as des ailes maintenant? Tu veux vraiment la mort de ton frère? Si ton frère a le moindre problème, je ne te laisserai pas tranquille. On devrait lui casser les jambes pour qu'il ne court plus partout. Arrêtez de vous disputer, Yuan est en train de recevoir une transfusion, ne le touchez pas. Ma naissance est due à Fu Mingxian. Parce que sa maladie nécessitait du sang. Je suis devenu sa banque de sang mobile. Personne dans la famille ne se soucie de mes sentiments, je le sais. Je suis celui de trop dans cette famille. Je n'aime pas jouer avec cette balle, j'aime jouer avec celle-là. Petit An, sois sage, donne ce jouet à ton frère. Tu es si grand et tu ne comprends toujours rien. Pourquoi tu disputes le jouet avec ton frère? Yuan, à partir de maintenant, il sera avec toi. Tu ne seras plus seul. Dans ce monde, la seule personne qui se soucie de moi. Elle est ma fille d'enfance Keanran. Enran, je ne veux pas que tu épouses quelqu'un. Mais j'ai seulement épousé Yuan. Pour continuer à prendre soin de toi. S'il est marié à quelqu'un d'autre. Que faire si sa femme ne le laisse pas continuer à te transfuser? Que fera-t-il s'il nous quitte? Mais celui qui se soucie de moi. Sa gentillesse pour moi. Aussi parce qu'elle aime Fu Mingxian. Aimer au point de préférer tout perdre. Protégez-le aussi. Ming Xian, tu vas bien. Docteur Ming Xian. Ming Xian, ça va. Ming Xian, tu dois aller mieux. J'ai donc décidé de m'aimer. Fouillant. Tu as osé dormir à la maison. Je t'ai appelé cet après-midi. Vous ne répondriez pas à tous ces appels. Je t'envoie cet après-midi pour te laisser te prendre à la maison. Le repas de mon frère est préparé avec 8 plats et une soupe. Tu vas me nettoyer. Les informations paresseuses à la maison ne sont pas renvoyées. J'ai eu de la fièvre cet après-midi. Vous. Laissez partir. Il est à la maison toute la journée sauf pour dessiner le manga cassé. Vous comptez toujours sur lui pour cuisiner pour nous. Yuan. Vous avez de la fièvre? Est-ce un peu inconfortable pendant la transfusion? Tu sais pourquoi tu t'appelles Yuan. Tu veux garder ton frère en sécurité. C'est toi qui es là. Tu as compris le sens du monde? Fils. Maman, je peux juste prendre une bouchée. Laissez votre frère se reposer. Tout ce qu'il a fait pour vous, vous venez de sortir de l'hôpital. Reposez-vous bien. Ça va, mon fils. Il ne fait pas de mère pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Maman te prépare à manger. Viens boire d'abord. Merci, maman. En attendant que maman le fasse pour toi. Fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman et papa. Je suis dans cette maladie. Vous savez tous les deux. Si cette situation se développe, je ne pourrai certainement pas participer. Le mariage d'Enran et Yuan. Mais j'ai vraiment envie de les voir. Entrer ensemble dans la salle des mariages. Maman, tu penses qu'on pourrait retarder un peu leur mariage? Jusqu'à ce que je sois en meilleure santé, comme ça. Je pourrais assister à leur mariage. Zut, arrête de dire des bêtises. Yuan, tu es d'accord? Oui, ça me va. Petit frère. Je vais vraiment bien. Si tu comprends, ça va. Mange des légumes. Prends une crevette. Mon fils. Ça. C'est le roi des champignons sauvages. C'est très bon pour la santé. Si tu aimes ça. Demain, je demanderai à Shen de t'en préparer plus.
C'est ce que mon grand frère adore. Je suis allergique aux œufs. Désolé, j'avais oublié. J'ai fini de manger, prenez votre temps. Yuan, Shen t'a préparé une chambre. Elle a dit que tu faisais tes valises, tu vas où? Ton frère est dans cet état maintenant. Et s'il a besoin d'une transfusion demain, tu ne seras pas là pour lui donner ton sang. Et si je te disais que mon frère va bien? Qu'il fait semblant d'être malade? Fu Yuan, pour pouvoir sortir. Tu oses jouer avec la vie de ton grand frère. Pose ça, sans ma permission. Tu ne bouges pas d'ici, Yuan. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pensez qu'à Mingxian. Mingxian, je ne peux même pas sortir me changer les idées? Fu Yuan, à ce moment-là. Tu penses encore à sortir, tu es vraiment sans cœur. Maman, laisse Yuan sortir s'il en a envie. Je vais bien, regarde ton frère. Il continue à te défendre. Pourquoi tu ne comprends pas? Yuan, attends qu'on parte en lune de miel. Et tu pourras y aller. C'est juste des affaires dont je ne veux plus, je vais les donner. Joyeux anniversaire mon fils. Mingxian, joyeux anniversaire. Merci sœur. Mingxian, joyeux anniversaire. Enran, dans le cadeau que tu m'as offert, comment se fait-il qu'il y ait encore une petite boîte? C'est pour Yuan, c'est aussi son anniversaire aujourd'hui. Yuan, je te souhaite aussi un joyeux anniversaire. Pourquoi lui as-tu offert un cadeau? Après tout, il est. Peux-tu me... Accepte Mingxian, s'il te plaît. Cette personne ne comprend pas de toute façon. Avez-vous oublié que je parle couramment 4 langues? Tu t'occupes de lui, amoureux, non? Non, Niche. Accepte Mingxian, s'il te plaît. C'est l'anniversaire de Mingxian aujourd'hui. Que Enran, vas-tu l'accepter? Chéri, Lib. Ce chéri, ça suffit? Ou bien, tu veux entendre d'autres versions? Chéri français, chéri. Chéri espagnol, querido. Chéri Luisoro, chéri Oporo. Ça suffit maintenant, chéri, mon frère? Ma marque de designer préférée, chaque paire. A un accessoire sorti. Si c'est un cadeau, alors ça lui convient parfaitement. Maman, la voiture que tu m'as offerte, je l'adore, justement. On pourrait faire un tour, tu veux? Oh, ton corps n'en peut plus, hein. Quand tu iras mieux, on y retournera. Maman, je viens d'avoir mon permis, j'ai envie de conduire. Alors on y va. Bon, d'accord, allons-y. On y va ensemble. Le patient perd beaucoup de sang. S'il ne reçoit pas une transfusion immédiatement, il risque de mourir. Il n'y a pas assez de sang dans la banque de sang. Le groupe sanguin de votre fils aîné est le même que celui du patient. Pourquoi ne peut-il pas donner son sang? Mingxian ne peut pas donner son sang, c'est tout. Mingxian ne peut pas donner. Yuan, tu es réveillé, tu te sens mal quelque part? Tu veux manger quelque chose? Le docteur a dit que tu avais perdu beaucoup de sang. Tu dois te reposer, dis-moi ce que tu veux manger. Je vois que dans cette famille, seule ta belle-sœur est gentille avec toi. Et veut bien s'occuper de toi. C'est ma fiancée. Infirmière, je peux savoir qui m'a donné son sang? Votre famille est vraiment... Tu as été adopté de l'extérieur. On a essayé de te convaincre longtemps. Ils ont refusé catégoriquement. Ton frère t'a donné son sang. Heureusement, une bonne âme est arrivée par la suite. Comme toi, elle avait du sang rare de panda. C'est comme ça qu'ils t'ont sauvé. Dans cette famille, je vois que seule ta belle-sœur est gentille avec toi. Et elle accepte de s'occuper de toi. C'est ma fiancée. Yuan, j'ai encore des trucs à régler au bureau. Tu peux rentrer seul, c'est bon? Bien sûr. Allô, je veux porter plainte. Je vais te tuer, espèce de fils ingrat. Mingxian, il ne l'a pas fait exprès.
Il a juste confondu l'accélérateur et le frein, c'est tout. Et toi, tu veux encore le dénoncer? Tu as juste eu quelques blessures, non? Tu es déjà sorti de l'hôpital. Ton frère a été retenu là-bas, éduqué pendant si longtemps. Si notre famille n'avait pas signé l'accord de pardon, il aurait subi encore plus d'injustice là-bas. Comment ton frère aurait pu supporter ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Depuis que je suis petit, je ne suis qu'une réserve de sang pour Fumixian. Est-ce que quelqu'un m'a déjà demandé si j'étais d'accord? Aujourd'hui, je vais te tuer, espèce de rebelle. Moi, un rebelle? Fumixian, depuis qu'il est petit, a toujours été l'enfant chéri à vos yeux. Et moi? Dès ma naissance, je n'ai porté que ces vieux vêtements. On est des frères jumeaux, nés le même jour. Mais je n'ai même jamais eu mon propre gâteau d'anniversaire. Vous êtes mes parents, mes frères et sœurs. Mais vous ne savez même pas quelle couleur j'aime ou à quoi je suis allergique. Une famille fou comme ça, je préfère ne pas en faire partie. Yuan, tu m'as encore. Je tiens à toi. Je t'aime toujours. Enran, j'ai mal à la tête. C'est ça, ton amour? Monsieur Fu, vous êtes sûr de vouloir déménager à la montagne demain? Je suis sûr. D'accord, monsieur Fu. À demain. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être chez Fumixian. J'avais peur que tu n'y arrives pas, alors je suis venue t'aider. Désolé, je t'ai fait mal? Au fait, ton manga a remporté un prix. Les organisateurs t'ont invité à venir le chercher. Fils, tu es génial. Dis-moi ce que tu veux, je te l'offre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce n'est qu'un stupide prix de débutant, non? C'est moi qui ai appuyé les organisateurs. J'ai fait que Ming Xian aille chercher le prix. Tu lui as fait subir tant d'injustices, ce n'est qu'une petite compensation. Ming Xian adore justement ce genre de sensation quand on reçoit un prix. À l'avenir, tes misérables bandes dessinées seront toutes signées au nom de Ming Xian. Toutes les affaires publiques seront confiées à Ming Xian. Toi, tu n'as qu'à rester à la maison et bien dessiner. Je trouve que ta sœur a raison, tu fais toujours la tête. Même si on te laissait aller chercher le prix, tu serais... On ne peut pas faire d'une pierre deux coups. Yuan, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas toutes mes affaires? Très bien. Tout est là maintenant, prends-les. Toi, Fu Yuan, descends immédiatement. Ce n'est qu'un diplôme, comment oses-tu faire la tête à ton frère? Dépêche-toi de descendre et présente tes excuses à ton frère, Yuan. Cette fois c'est de notre faute, descends manger des fruits. Ne sois pas fâché, d'accord? Enran, ne t'en occupe pas. Je pense qu'il fait semblant, nous allons devoir prier pour Ming Xian, ne perdons pas de temps. Dépêchons-nous, allons-y. Monsieur Fu, notre voiture spéciale est déjà en route vers votre domicile. Elle arrivera dans 30 minutes, nous vous souhaitons une agréable vie dans votre nouvelle maison. C'est la bague de notre famille, transmise seulement aux femmes. Je dois l'offrir à mon futur mari. Yuan, ton grand frère est tombé en faisant de l'escalade. Dépêche-toi de venir à l'hôpital pour donner ton sang à ton frère dans les 10 minutes. Si tu n'es pas là, je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. si quelque chose arrive à Ming Xian, je te tiendrai pour responsable. Vous ne savez pas, aujourd'hui sur la montagne, j'étais épuisé à simuler une chute, heureusement que je t'ai écouté. J'ai mis des genouillères. Monsieur, madame, je viens de rentrer des courses et j'ai découvert que le deuxième jeune maître avait laissé ce mot et cette bague. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important? Que j'ai perdu? Indigne fils, osez fuguer. Je suis furieux. Je pense qu'il est juste jaloux de Ming Xian. Il fait exprès de nous en vouloir, peut-être que dans quelques jours. Il reviendra la queue entre les jambes. Quand il reviendra, on verra comment je vais le finir. Allons d'abord voir Ming Xian. Si jamais il arrive quelque chose à Ming Xian, je ne pardonnerai jamais à ce fils indigne. Allons-y. Aujourd'hui, je lui ai administré un remède de cheval.
Je pense que ça devrait suffire à le faire partir. Maintenant, c'est bon. Je n'aurai plus jamais à faire semblant d'être faible. Voyons maintenant avec quoi il va pouvoir rivaliser avec moi. Ming Xuan, ton corps est en fait guéri depuis longtemps. Est-ce que nous avons toujours eu tort de blâmer Yuan? Maman, papa, je ne veux juste pas vous perdre. Je n'ai aucune autre intention. Yuan est né pour toi, après toutes ces années. L'amour que chacun de nous a pour toi ne suffit-il pas? Pourquoi as-tu fait ça? Yuan a été heurté et était couvert de sang. À ce moment-là, je ne pensais qu'à te réconforter. Et maintenant tu dis que c'était intentionnel, Ming Xuan? Je suis tellement déçue par toi. Je ne faisais que me vanter devant mes amis, c'est tout. C'est mon petit frère, comment pourrais-je le heurter? Maman, tu m'as toujours choyé avant. Pardonnez-moi cette fois, d'accord? Et cette simulation de chute? La simulation de chute était effectivement intentionnelle. Mais je n'ai blessé personne, maman. Papa, vous souvenez-vous? Vous aviez des problèmes d'insomnie avant. C'est moi qui vous ai acheté des oreillers pour dormir. Vous avez pu vous soulager. Sœur, tu te souviens de l'année où la maison a pris feu? C'est moi qui t'ai porté hors des flammes, en rane. Tu te souviens de cette époque? Tu as vu mon dos quand je jouais du violon. C'est là que tu es tombée amoureuse de moi au premier regard. Mais tu ne peux pas. Oh, papa. Fu Yuan n'est qu'une banque de sang mobile pour moi. Je sais, cette fois je lui ai demandé de me donner son sang. C'était vraiment ma faute, je ne voulais juste pas. Qu'il me vole votre amour, c'est tout. Madame, monsieur, mademoiselle que. Je sais qu'en tant qu'étranger, certaines choses ne devraient pas être dites par moi. Mais aujourd'hui, je dois dire la vérité. Toutes ces années, vous avez été trompé par le grand jeune maître, madame, monsieur. Les oreillers pour dormir qui ont soulagé vos insomnies et maux de tête, c'est le deuxième jeune maître, qui a soigneusement choisi les herbes pour les coudre dans les oreillers. Mademoiselle, l'année où vous étiez piégée dans l'incendie, c'est aussi le deuxième jeune maître, qui a bravé les objections des autres pour vous sortir de là. Tous ces mérites ont été volés par le grand jeune maître. S'il ne l'a pas dit, comment pouvions-nous savoir? Le deuxième jeune maître l'a dit, mais vous ne l'avez pas cru. Et aussi, mademoiselle que, le dos que vous avez vu jouer du violon, c'était le deuxième jeune maître. Il savait que mademoiselle que aimait le violon et a pratiqué dur pour l'apprendre. Le grand jeune maître connaissait les sentiments du deuxième jeune maître, mais a intentionnellement induit mademoiselle qu'en erreur. Vieux fou, ferme-la. Je sais que vous êtes proche en privé, mais tu ne peux pas me faire porter le chapeau pour le protéger. Grand frère, tu sais très bien si tu es innocent ou non. Depuis son enfance, le deuxième jeune maître n'a jamais reçu beaucoup d'affection. L'attention des parents et de la sœur a toujours été concentrée sur le grand frère. Même l'amour de sa fiancée n'était pas réel. Mais les efforts du deuxième jeune maître pour vous, pour nous les domestiques, étaient bien réels. Je me souviens d'une fois où nous voulions dire la vérité pour le deuxième jeune maître, mais il nous a arrêtés. Il a dit, à quoi bon le dire? La famille ne croit que ce qu'elle veut croire. Après tout le monde se soucie de Fu Mingxian. Si on le disait, cela ne ferait que donner l'impression qu'il fait des caprices. Il a aussi dit, si c'était possible, comme ça aurait été mieux de ne jamais venir dans cette famille. Il ne reviendra plus jamais dans sa prochaine vie. Combien Fu Yuan t'a-t-il donné pour que tu semais la zizanie ici? Grand frère, Les vêtements et les affaires du deuxième jeune maître. sont tous tes restes. Chaque mois, la famille te donne 500 000 pour tes dépenses. Et le deuxième jeune maître, il doit faire des petits boulots pour gagner de l'argent et acheter du matériel pour dessiner des mangas. Avec quoi pourrait-il me corrompre? Cela fait tant d'années que je suis dans la famille Fu, j'ai tant vu. Toute personne avec un peu de conscience ne pourrait supporter de te voir maltraiter le deuxième jeune maître à ce point. Vous ne lui avez pas donné d'argent de poche? Vous ne lui en avez pas donné? Personne ne lui a donné d'argent de poche? Nous pensions que... Comment peux-tu sortir habillé comme ça? On dirait que tu as été ramassé dans la rue. Fu Yuan. C'est vraiment toi. Tu es tout de même le deuxième jeune maître de la famille Fu. La famille ne t'a pas donné d'argent? Il n'avait vraiment pas d'argent,
En fait, c'est nous qui lui avons demandé de donner son sang à Ming-Xian. Alors, il ne pouvait pas avoir une vie et un travail normaux. Même son petit passe-temps, il devait le financer avec des petits boulots. J'ai même pris son prix. Papa. Maman. Je ne suis pas votre fils préféré? Tu m'as toujours choyé depuis que je suis petit, n'est-ce pas? Enran, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous douter de moi? À cause des paroles d'un étranger? Tu m'as utilisé tout ce temps. Va me vérifier une chose. Enran, je t'en supplie, non. Ne regarde pas. Il s'avère que Yuan, quand il était à l'école, c'est toi qui as payé des gens pour l'embêter. Pas étonnant qu'à cette époque, il avait toujours des bleus. Yep and size. Qu'il traînait avec des gens louches et qu'il s'était fait tabasser. Il y a 4 ans, qu'il s'est fait agresser dans une ruelle, c'était aussi ton coup. C'est la fois où Yuan a failli mourir. L'incendie de l'autre fois, c'était aussi toi. Si je n'avais pas été occupée ce jour-là et que je ne l'avais pas appelé à l'aide, est-ce qu'on serait tous les deux? C'est ton propre frère, il t'a même donné son sang. Comment as-tu pu lui faire ça? Tu es un vrai trésor. Exactement. C'est moi qui ai tout fait, absolument tout, je voulais juste qu'il disparaisse de mon monde. Qui lui a dit de me voler ce qui m'appartenait. Je veux juste qu'il disparaisse. Comment notre amour a pu te transformer ainsi? Pourquoi je suis comme ça? C'est à cause de vous. Vous aviez dit que vous n'aviez qu'un seul fils. Vous aviez dit que vous ne m'aimeriez que moi, uniquement moi. Pourquoi avez-vous fait naître Fu Yuan? Je veux juste qu'il disparaisse de mon monde. Le monde entier peut l'abandonner. Mais toi, en tant que grand frère, tu es le dernier à pouvoir le faire. Sa naissance n'a servi qu'à te sauver la vie. Please. Il n'est qu'une réserve de sang ambulante pour moi. Mais pourquoi ne peut-il pas rester à sa place? Pourquoi essaie-t-il de me voler l'amour que vous me portez? Pourquoi crée-t-il autant de problèmes? Il est en bonne santé et si mature. Ce qui ne fait que me montrer, moi l'aîné, comme un bon à rien. Enran, c'est moi que tu as connu en premier. Pourquoi as-tu commencé à l'aimer avant moi? Il joue juste du violon. Et il pense pouvoir te prendre à moi? De quel droit? En amour. C'est bien connu, c'est premier arrivé, premier servi. Fu Mingxian, comment peux-tu être aussi sombre? Un jour ou l'autre, tu paieras pour ce que tu as fait. Enran, où vas-tu? Je vais trouver Yuan et m'excuser auprès de lui. Même si tu le trouves, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne te pardonnera pas. Bien sûr. Et vous aussi, espèce de fils indigne. Maintenant, je suis le seul fils de la famille Fu. Qu'est-ce que tu peux me faire? Très bien. Alors maintenant, je romps tout lien paternel avec toi. Je n'ai pas un enfant aussi méchant que toi. Maman. Sir. Aidez-moi à convaincre papa, je suis encore malade. Il est parti, j'ai tout perdu. Que vais-je faire maintenant? Maman. Sir. Tu n'es pas déjà guéri? Ne te montre plus devant moi à l'avenir. Sinon, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Bien, partez tous. Même si vous regrettez. Fu Yuan ne vous pardonnera pas non plus. Ils vous détestent tous. Yuan, c'est toi qui étais la personne dans mon cœur. Depuis le début, c'est moi qui ai mal agi, c'est ma faute de ne pas avoir su voir clair. C'est moi qui n'ai pas bien enquêté. Et, bonjour, excusez-moi. Et, mademoiselle, bonjour, excusez-moi. Et, monsieur, excusez-moi, avez-vous vu cette personne? Bonjour, excusez-moi, avez-vous vu cette personne? À peu près de cette taille. Merci. Désolé,
le numéro que vous avez composé est éteint. Bonjour, excusez-moi, avez-vous vu cette personne? Non, non, regardez bien. Regardez encore. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Si nous avions pu remarquer plus tôt que Ming Xuan n'était pas normal et donner plus d'attention à Yuan, il ne nous aurait pas quittés. Il me pardonnera sûrement, n'est-ce pas, chérie? Yuan est si mature, il nous pardonnera sûrement. Yuan, où es-tu allé, Yuan? Boscu, toujours pas de nouvelles? Ça fait tant de jours, comment un être humain peut-il ne laisser aucune trace? Est-ce qu'il aurait vraiment pu disparaître dans la nature? C'est presque comme s'il avait disparu. Nous avons fouillé toute la ville de Jang. Monsieur Fu, aucune trace. Alors élargissez la recherche. Si on ne le trouve pas dans la ville, cherchez dans tout le pays. Si on ne le trouve pas dans le pays, cherchez dans le monde entier. Oui. Yuan, où es-tu? Boscu, le détective privé, vient d'appeler pour dire qu'on a trouvé quelqu'un dans un petit village reculé. Une personne qui ressemble beaucoup à Monsieur Fu. Yuan, c'est forcément Yuan. Chérie, dis-moi, cette fois, Enran. Va-t-il vraiment ramener Yuan? Enran, alors? Papa, où peut bien être parti ce Yuan? Dis-moi, où est-il vraiment, ce Yuan? Mon plus grand rêve, c'est de recommencer. Dans un endroit où personne ne me connaît. Peindre en toute liberté, vivre une vie paisible. À la montagne. Monsieur Fu, vous êtes sûr de vouloir déménager demain à la montagne? J'en suis sûr. D'accord, monsieur Fu, à demain alors. Boscu, on a une piste sur Monsieur Fu. Oncle, tante, Mingons, vous avez entendu? Dépêchons-nous d'aller chercher Yuan. Allez, vite. Yuan, il habite ici? On ne s'est pas trompé d'endroit? Enran, t'es sûr que c'est ici? Ça n'a pas l'air habité. C'est forcément ici, c'est si paisible et harmonieux. Comme dans les tableaux que Yuan aime. Bonjour. Auriez-vous vu cette personne par hasard? Maître Fu, mais c'est Maître Fu. Où est-il maintenant? Là-bas, il donne cours aux enfants. Oh merci, allez vite. Yuan. Enran, celui qui était à l'entrée tout à l'heure. C'était vraiment Yuan. Yuan, je suis désolé. C'est à cause de mon incompréhension que tu as tant souffert. Vous avez pris de la mauvaise drogue ou vous vous trompez de personne? Je ne suis pas Ming Xuan. Que vous choyez tant. Je suis Fu Yuan. Yuan, pardon. Nous savons maintenant tout ce qu'a fait Ming Xuan, et nous comprenons toutes les souffrances que tu as endurées. Nous réalisons seulement maintenant que celui qui méritait notre affection, ce n'était pas Fu Ming Xuan, mais celui qui nous a vraiment porté dans son cœur, Fu Yuan. Avant, vous ne faisiez que croire aveuglément en Fu Ming Xuan. Sans même écouter mes explications. Maintenant que Fu Ming Xuan est démasqué. Vous vous souvenez de moi, votre fils, et vous regrettez. Mais n'est-ce pas un peu tard? Yuan. C'est la faute de maman, elle a négligé tes sentiments. Mais la chair de ma chair, tu es aussi mon fils. Maman t'aime. Considère que ton fils est mort. Je vis très bien ici. Je ne rentrerai pas avec vous. Ici, j'ai une nouvelle vie et une nouvelle famille. Que veux-tu dire par là? Il y a quelques jours. J'étais en montagne pour dessiner, j'ai sauvé un couple et leur fille. Tu vas bien? Oh jeune homme, enfin quelqu'un. Ma fille. Elle s'est fait prendre dans un piège à animaux, je ne trouvais personne. Monte vite l'aider, je t'en supplie, sauve-la. D'accord, attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Oui, oui, d'accord. Jeune homme, tu n'as pas l'air d'être de la montagne. Tu nous as sauvés, donne-nous ton adresse. Nous viendrons te remercier chez toi. Oui, grâce à toi. Je n'ai pas de maison. Ah, Alors, viens avec nous. Oui, jeune homme, viens avec nous, rentre chez nous. tu nous as sauvés, si tu veux bien, on pourrait devenir une famille, à partir de maintenant. Tu seras notre fils adoptif, notre maison sera la tienne.
D'accord. Yuan, tu ne sais même pas qui ils sont. Comment peux-tu rester avec eux? Comment veux-tu qu'on soit rassuré? Sois raisonnable, rentre avec nous, d'accord? Yuan, nous allons bientôt nous marier. J'étais aveuglée avant. Pardonne-moi, d'accord? Keanran, tu crois qu'une phrase peut effacer tout ce qui s'est passé? Yuan. C'est la faute de maman, rentre avec moi, d'accord? Nous ferons tout pour te rattraper. Inutile, ici j'ai ce que j'aime faire. Et une famille qui compte pour moi, je vis bien ici. Fils, papa a tort, je m'excuse, nous étions aussi aveuglés. Et c'est la première fois que je suis père de tant d'enfants, des erreurs sont inévitables. Donne-moi une autre chance, d'accord? Vous savez, j'ai attendu cette phrase toute ma vie. Mais vous la dites au pire moment. Il est trop tard pour tout ça. Je veux juste vivre dans un endroit où vous n'êtes pas. J'espère que vous ne viendrez pas perturber ma vie paisible. Yuan, c'est ta sœur qui s'excuse. Rentrons à la maison, je te le jure. Je te chérirai doublement à l'avenir. Le passé. Laisse-le derrière toi. Yuan. Désolée, j'avoue qu'avant, j'étais aveuglée. Mais mon amour pour toi n'a jamais changé. Je suis prêt à passer ma vie à te le prouver. Maintenant, j'ai une nouvelle vie, je ne veux pas revenir en arrière. Yuan, je t'en supplie. Donne-moi encore une chance, d'accord? Keanran, ton amour est bon marché et hypocrite. Tu dis que tu m'aimes. Mais c'est juste pour protéger Fu Mingxian. Ton amour bon marché est hypocrite. Je n'en ai pas besoin. Maman? Papa? Yuan est de retour, regarde, maman t'a préparé de la soupe au poulet. Et ton père a fait ton plat préféré, le riz au bœuf et aux tomates. On t'attendait pour manger. Merci maman. Merci papa. Tu as passé la journée à enseigner le dessin aux enfants, tu n'es pas fatigué? Ta sœur n'a pas arrêté de parler de toi à la maison. Si tu ne rentrais pas, elle serait descendue te chercher. Qui est sa sœur? Je n'ai jamais dit que Yuan était mon frère. Ignore-les, allons manger. Vite, assieds-toi, mangeons. Assieds-toi vite. Alors c'est ça, la sensation d'être en famille. Mange plus de viande. Merci maman. Ces derniers jours, ils m'ont choyé comme un trésor. J'ai enfin connu l'affection que je n'avais jamais eue. Et Meng Tiantian a été incroyablement gentil avec moi. Je ne suis pas un enfant. Je peux sentir que cette gentillesse n'est pas celle d'une sœur envers son frère, mais celle d'une femme envers un homme. Oh ma fille, arrête de regarder Yuan, bois un peu de soupe. Papa, On dirait que Yuan m'appellera maman pour de bon. Allez, mangeons avant que ça ne refroidisse. Qui est à la porte? Vous le connaissez? Oh maman, ce n'est rien, juste des gens sans importance. Alors mangeons. puisqu'ils ne nous concernent pas, ignorons-les. Dépêche-toi de manger. D'accord. Oui. Yuan, viens, goûte ce que papa a préparé. J'ai mijoté cette poitrine de bœuf tout l'après-midi, goûte. C'est bon. On dirait que Yuan ne compte vraiment pas nous pardonner. C'est nous qui avons tort envers Yuan. Nous avons trop blessé Yuan. Puisque nous avons retrouvé Yuan, nous devons absolument lui montrer nos sentiments. Yuan doit encore être en colère contre nous. Alors nous attendrons. Jusqu'à ce qu'il nous pardonne, oui, nous attendrons. Attendons que Yuan nous pardonne. Yuan. Ces gens ne sont vraiment pas là pour toi. Ce n'est rien, maman, ils partiront bientôt. Maman. Ce sont des gens sans importance, pourquoi s'en occuper? Mange, mange, alles, mange. Ça fait 4 jours, pourquoi Yuan ne sort toujours pas? S'il ne sort pas, les moustiques vont être rassasiés. On dirait que Yuan cette fois ne compte vraiment pas me pardonner. Et, ma femme. Maman, tante, maman, réveille-toi, Yuan. La maman de Yuan s'est évanouie, sors vite, maman. Maman, réveille-toi. Ma femme, réveille-toi, ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? Ma femme, Maman, réveille-toi. ma femme. Réveille-toi, maman, bois un peu d'eau.
Maman, tu es réveillée, où est Yuan? Entrez. Vite, vite, vite. Maman, je savais que Yuan tenait encore à nous. Entrons vite. Dépêchons-nous. Asseyez-vous. Ma femme, tu te sens mieux maintenant. Tu as mal quelque part. Yuan, tu nous laisses entrer. Est-ce que tu comptes nous pardonner et rentrer avec nous? Madame Fu, je pense que vous vous méprenez. Je vous ai laissé entrer. Juste pour éviter que vous ne mouriez devant ma porte. Comment vous? Ici, les gens sont simples et honnêtes. Je ne veux pas que des personnes insignifiantes souillent cet endroit. Yuan, je sais que cette fois, nous avons vraiment exagéré. Tu es en colère, tu ne veux pas nous pardonner, nous comprenons. Mais nous n'abandonnerons pas. Nous sommes venus cette fois. Pour être avec toi et obtenir ton pardon. Tu ne trouves pas que dire ça maintenant est absurde? Tu es la fille aînée de la famille que tu abandonnerais vraiment tout. Pour moi, pour venir dans ces montagnes. Et vivre une vie autosuffisante à la campagne avec moi? Oui, Yuan, je ne te mens pas. Je resterai ici jusqu'à ce que tu me pardonnes. Moi aussi. Tant que tu veux rester ici, ta mère et moi, ainsi que ta sœur, nous sommes prêts à t'accompagner. Et Fu Mingxian, vous l'abandonnez? Vous êtes prêt à laisser votre fils gâter? Ou bien a-t-il encore un nouveau problème? Pour venir jouer la comédie ici? Yuan, en fait, nous savons que Ming Xian simule sa maladie. Il est guéri depuis longtemps. Nous sommes venus cette fois. Pour obtenir ton pardon et rentrer à la maison avec nous, d'accord? Yuan, nous ne voulons plus rien. Nous voulons juste vivre heureux en famille. Rentre avec nous, Yuan. Si vous voulez rester ici, restez-y. Je pars. Où vas-tu? Avec cette famille? Oui, Tianxian et les autres partent. Je pars avec eux. Yuan, nous sommes restés trop longtemps dans la montagne. Il nous reste des affaires à régler à la maison, il faut rentrer vite. MMH. Alors, peux-tu rentrer avec nous? Si tu ne rentres pas, je ne rentre pas non plus. Alors je ne pars pas non plus. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Mes enfants sont tous ici, rentrer ne m'intéresse pas. MMH, à mon avis, restons-y en famille. Oui, restons-y en famille, joyeusement. Je vous préparerai de bons plats tous les jours. Papa, je veux bien rentrer avec vous. C'est bien ça. Rentrons ensemble à la maison. À l'avenir, nous viendrons ici en vacances chaque année. D'accord. Mais où allez-vous finalement? Peu importe où nous allons, l'important est d'être avec les personnes qui comptent le plus. C'est ça l'essentiel. Où qu'ils aillent. J'irai. Pour une simple phrase, il était prêt à partir. Et nous sommes restés debout jusqu'à nous évanouir. Sans réussir à nous faire pardonner. Yuan ne m'appartiendra peut-être jamais. Yuan, tu as raison. Où que tu ailles, nous irons. Yuan. Maître. Nous vous accueillons avec joie, jeune maître. Mon fils, nous sommes à la maison. Viens voir. Yuan. Désolé, c'est une propriété privée. Pas de visite. Papa, que faisons-nous maintenant? Il semble que Yuan ne nous ait toujours pas pardonné. Je m'en fiche, j'ai déjà perdu Yuan une fois. Je ne peux pas le perdre à nouveau. Tante, ne devrions-nous pas rentrer pour l'instant? Si nous continuons à l'importuner, il finira par nous en vouloir. Maintenant que nous savons où il habite, nous pouvons essayer de le convaincre petit à petit. Il finira par nous pardonner. Mais ce n'est pas chez lui, il n'est pas habitué à la nourriture ni au logement. Que faire? Et si nous donnions plus d'argent à Yuan? Oui, c'est ça. Je vais faire ouvrir une carte sans code secret. Comme ça, il pourra acheter ce qu'il veut. Rentrons pour l'instant. Attendons qu'il se calme et ressente nos intentions. Yuan finira par nous pardonner. Oui, c'est logique. Papa, écoutons Ranran. Il semble que nous n'ayons pas le choix. Quant à la famille Meng, je vais mener une enquête approfondie. Rien qu'à leur façon de parler ces derniers jours, on devine que ses parents sont très riches ou influents. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit encore plus. Yuan. Désormais, c'est chez toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le nous. Papa. Maman. Oui. Tianxian. J'ai entendu dire que l'homme le plus riche du monde
S'appelle aussi Meng. Ce Yuan. Nous ne t'avons pas caché notre identité intentionnellement. Tu sais, notre famille attire les ennuis comme un arbre attire le vent. Cette fois dans la montagne, on ne sait pas si c'était un accident ou un acte criminel. Alors pour éviter les problèmes, on ne t'a pas parlé de notre identité. Tu as deviné juste. Le Meng de notre famille, c'est bien le Meng, l'homme le plus riche du monde. Oncle, tante. Quand je vous ai sauvé, je ne connaissais pas votre identité. Si j'avais su qui vous étiez, je n'aurais jamais pu devenir votre fils adoptif. Maintenant que vous êtes rentré sain et sauf, je vais partir. Yuan. Papa et maman ne peuvent plus se passer de toi maintenant. Tu ne peux pas juste t'en aller comme ça, ce n'est pas convenable. Oui, Yuan. On t'a choisi comme fils adoptif. Pas à cause de notre statut, mais parce qu'on t'aime vraiment. Mon enfant. Tout ce qu'on a fait pour toi venait du cœur. À l'avenir, on sera encore meilleur avec toi. Je pense juste que je ne mérite pas une si belle famille, ni des parents si bienveillants. Qui a dit que tu ne méritais pas? Tu mérites plus que tout dans mon cœur. Tu es le plus méritant du monde, tu mérites tout. Je le mérite vraiment? D'accord, je veux bien rester. C'est bien ça. En tant qu'enfant de la famille Meng, on mérite tout. Ah, fils, papa a un cadeau. Pour toi. Oh, tu vas adorer. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi. Ah 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 ah. C'est Désolé. Pardonne-nous d'avoir enquêté sur toi. Dès le début. Cet atelier, c'est mon père. Qui l'a préparé spécialement pour toi. Regarde si tu aimes. j'adore. On sait que ton rêve est de dessiner des mangas. Dans la montagne, on a vu les histoires que tu as dessinées, elles étaient vraiment émouvantes. Ce serait dommage d'abandonner. C'est mon cadeau pour toi. C'est une œuvre du maître Quai. Et le mien? C'est un costume sur mesure pour toi. Quand tu gagneras un prix, tu le porteras. Tu es si sûr que je vais gagner un prix? Bien sûr. Tu es le fou Yuan que j'ai repéré. Jeune maître Yuan. Tout cela vous est offert par la famille Fu. Distribuez tout. Si vous n'aimez pas, jetez-le. Bien, jeune maître. Pouvons-nous nous rencontrer pour en parler? Il faut couper ce qui doit l'être pour recommencer. Kuanran est maniaque. Ça ne ressemble pas à un endroit qu'elle choisirait. Yuan, mon petit frère. Tu es enfin là. Pourquoi toi? Où est Kuanran? Aujourd'hui, il n'y a que toi et moi. Nous n'avons apparemment rien à nous dire. Fu Yuan, tu dois être très content de toi, non? Tu as pris tout ce qui m'appartenait. Tu es devenu le grand maître de la famille Fu. Et moi? Je n'ai plus rien. Je suis devenu un mendiant. Pourquoi? Comment oses-tu dire ça? C'est moi qui t'ai volé? Depuis notre enfance, à chaque fois, c'est toi qui m'as tout pris. Tout ce qui était à moi, que tu aimes ou non. Tu me l'as volé. C'est toi qui m'as réduit à être une réserve de sang. À cause de toi, je n'ai jamais pu réaliser mes rêves. Ce n'est pas normal. C'est ton destin. Tu n'es qu'un accessoire pour moi. Sans moi, tu n'aurais même pas eu la chance de naître dans ce monde. Comment oses-tu me voler? Je le répète, je ne te vole rien. J'ai rompu tout lien avec la famille Fu. Et après tant d'années, la dette envers la famille Fu. Et notre fraternité, j'ai tout remboursé. Toi, fais attention à toi. Petit frère, tu as maintenant 2 pères et mères. Aujourd'hui, je les ai tous invités. Dis-moi, qui se soucie le plus de toi? Fu Mingxian, lâche-le immédiatement. Si tu oses lui faire du mal, la famille Meng ne te laissera pas tranquille. En quoi Yuan t'a-t-il offensé?
Vous n'êtes pas frère de sang. Espèce de voyou, lâche-le. Quelle est ta demande? Je t'accorde tout. Yuan. Maman. Ming-Xion, que fais-tu? Fils indigne, quand je t'ai chassé de la maison, tu n'as même pas su te repentir. Tu oses faire du mal à ton frère. Comment notre famille a-t-elle pu engendrer quelqu'un comme toi? Ming-Xion, libère Yuan immédiatement. Je te promets de convaincre papa de te ramener à la maison. Fu Ming-Xion, si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Libère Yuan, il est innocent. Il m'a tout volé, ma famille. La femme que j'aime, tout ce que j'avais, depuis toujours. Lui pouvait étudier et jouer au foot. Moi je devais rester à la maison. Pourquoi? Vous tenez tant à lui? Très bien. À genoux. Mettez-vous à genoux. Fu Mingxian. Arrête de t'entêter dans l'erreur. Nous allons nous agenouiller, libère-le. Vous tenez tant à lui? Votre famille Meng n'est-elle pas la plus riche du monde? Pourquoi vous agenouillez pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Papa, maman, soer. Enran, vous ne teniez pas tant à moi avant? Pourquoi êtes-vous prêt à vous agenouiller pour lui? Pourquoi? Si tu le libères, je suis prêt à m'agenouiller. Je suis même prêt à mourir. Ming-Xuan, notre amour pour toi n'était-il pas suffisant? Regarde-toi, qu'as-tu fait? Tu fais du mal à ton frère et tu ne te repens même pas. Tu es juste un fou emporté par la colère. Mon bon fils, Ming-Xion. Ne persiste pas dans l'erreur. Même si tu fais du mal à Yuan, à quoi ça servira? Ming-Xion, tu n'étais pas comme ça avant. Qu'est-ce qui t'a changé à ce point? Fu Ming-Xion, libère Yuan. Il est innocent. Fu Mingxian. Arrête de t'entêter dans l'erreur. Je suis un fou. Fu Yuan, tout est de ta faute, sans toi. Rien ne serait arrivé. Vous voulez le sauver? Très bien. Aujourd'hui personne ne s'en sortira. Yuan, ça va? Je vais bien. Ce qu'il a dit? Que personne ne s'en sortira, qu'est-ce que ça veut dire? Une bombe. Furies. Papa. Tiens bon, tu t'en sortiras. Papa, tiens bon. Tout ira bien, maman. Maman, réveille-toi, maman. Tianxian, je ne peux pas vivre sans toi. Comment pourrais-je vivre sans toi, Tianxian? Il ne faut rien t'arriver, Tianxian. Tianxian. Monsieur, la famille ne peut pas entrer. Monsieur. Papa. Maman. Tianxian. Pourquoi? J'ai déjà fait un choix différent de celui de ma vie précédente. Pourquoi cela arrive-t-il? Le patient a une hémorragie grave, besoin urgent de transfusion. Prenez mon sang, j'en ai, prenez-le. J'ai besoin de sang de type O et de type B. Êtes-vous sûr que c'est l'un d'eux? Infirmière, je vous en supplie, sauvez ma famille, s'il vous plaît. Sauvez-la. Famille, levez-vous d'abord, famille. Enran, je me souviens que tu es de type B, n'est-ce pas? Je vous en supplie, sauvez-les, je ne peux pas vivre sans eux. Je vous en supplie. Je te le promets, je suis de type B. Je suis de type O. Je suis aussi de type B, je peux aussi. Oh là là, bois doucement, mon chéri. Ne t'étouffe pas. Maman. Doucement. Je pense qu'on devrait lui casser les jambes pour l'empêcher de courir partout. Arrêtez de vous disputer, Yuan est en train de se faire transfuser, ne le touchez pas. À ce moment-là, il a dû souffrir énormément dans son cœur. C'est comme une farce du destin. Nous avons ignoré Yuan dans le passé. Et maintenant, c'est à mon tour de subir la même chose.
Docteur, comment va ma famille? L'opération a réussi. Tout le monde est hors de danger. Tant mieux, merci docteur, merci. C'est notre devoir. Vous pouvez entrer les voir. Que devons-nous faire pour que Yuan nous pardonne? Nous n'avons tout simplement pas le droit de demander son pardon. Nous ne le méritons pas. Maintenant, il y a des choses plus importantes à faire. Allons-y. Le PDG du groupe Fu a personnellement envoyé son fils aîné, Fu Mingxuan, en prison. Ce Fu Mingxuan a été condamné pour blessure volontaire. À 5 ans de prison. Yuan, Je vais bien, ne t'inquiète pas. Puisque nous avons convenu de dire adieu au passé. Je ne vais pas m'embrouiller avec la famille Fu. Ni avec Keanran. Yuan. Demain, je sors de l'hôpital. Tu peux m'accompagner quelque part? Avec plaisir. Yuan, notre rencontre était un hasard. Mais aussi un destin. Ton arrivée a rendu mon monde plein de joie et de chaleur. Tu es la lumière la plus éclatante de ma vie. Je suis prêt à donner ma vie pour te protéger. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? Je ne suis pas d'accord. Yuan. Je ne suis pas d'accord. De quel droit t'opposes-tu? Yuan. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est parce que je me suis trompée. Maintenant, je vois clair. La seule personne dans mon cœur, c'est toi. Alors, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Recommençons, d'accord? Keanran, sais-tu ce que signifie? Une fois infidèle, 100 fois inutile? Yuan est bien avec nous maintenant. Peux-tu arrêter de perturber sa vie? Yuan. Je ne crois pas que tu puisses oublier quelqu'un que tu aimes depuis ton enfance. Yuan, désormais, il sera là pour toi. Tu ne seras plus seul. Anran. Je ne veux plus parler du passé. Cette période m'a plongé dans le doute. Maintenant que j'ai enfin surmonté ces émotions, je ne veux plus y penser. Les parents de Meng et Tianxian m'ont apporté un bonheur infini et une sécurité. Yuan, je ne crois pas que tu puisses oublier. Cette fois, je sais vraiment que j'ai tort, je le jure. Je protégerai notre amour de ma vie. Je te ferai bien, je te le promets. J'ai tourné la page. Toi aussi, tu devrais. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Tianxian. Avant, je voulais te déclarer ma flamme, mais j'avais peur de ne pas être à la hauteur. De toi, brillante comme le soleil. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Pour les déclarations d'amour, il ne faut pas laisser une fille parler la première. Tianxian, veux-tu être avec moi? Je le veux. Ce n'est qu'une passade, un coup de tête. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, vous finirez par vous séparer. Et moi, je t'attendrai toujours, moi, Keanran. Je ne me marierai qu'avec toi dans cette vie. Yuan. Tu ne me veux plus. Meng, l'homme le plus riche, arrive. Yuan, cette ambiance te plaît? Papa, c'est un peu exagéré. Aujourd'hui, c'est à la fois ton anniversaire et ta cérémonie de fiançailles avec Tianxian. Je veux que le monde entier sache que tu es mon fils. Il faut que ce soit grandiose. Mon enfant, tant que tu es heureux, nous sommes heureux. Joyeux anniversaire, mon fils. Papa. Maman. Tianxian. Merci à vous. Oh, nous sommes une famille, après toutes ces années. Pourquoi être si distant?
Yuan, joyeux anniversaire. Si c'est un cadeau promotionnel, ce n'est pas la peine. Ma marque de designer préférée, chaque paire. A un accessoire assorti. Si c'est un cadeau promotionnel, alors ça lui conviendra parfaitement. Yuan, joyeux anniversaire. Plus de 20 ans sans cadeau d'anniversaire. Cette fois-ci, ce n'est pas nécessaire. Yuan. Après toutes ces années, tu refuses toujours de nous pardonner? Yuan, rentre avec nous, s'il te plaît. Nous t'avons acheté une chambre pleine de cadeaux. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Donne à maman une chance de te rattraper, s'il te plaît. Partez. Fu Yuan. Fu Mingxian. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux que tu meurs. Mingxian, calme-toi, rentre avec ta sœur. D'accord? Tu écoutes toujours ta sœur, non? Pose ce couteau. Sir, Rentrayer, vous m'avez rejeté. M'avez chassé de la famille Fu comme un pion sacrifié. Et maintenant vous me parlez de rentrer? Maintenant vous me parlez de liens familiaux? Fu Mingxian, puisque tu es sorti. Essaie vraiment de te racheter. Ne fais pas d'impulsion, surtout. Fu Yuan. Tu sais comment j'ai vécu ces 5 années? Chaque jour, je me souviens de ton visage hypocrite. Chaque jour. Et chaque jour, j'ai encore plus envie de te tuer que la veille. Enran. Pourquoi le protèges-tu? Pourquoi prends-tu le coup à sa place? Vite, emmenez Yuan. Appelez la sécurité. Vite, appelez la sécurité. Si seulement on pouvait recommencer, ce serait tellement mieux. Chérie. Réveille-toi. Fils. Papa s'excuse auprès de toi. Yuan, c'est de notre faute. Tu es si grand maintenant. Et nous ne t'avons jamais fêté un seul anniversaire complet. Maman reconnaît ses torts. Réveille-toi. Docteur. Mon père, il. Rien de grave. Du repos à la maison suffira. Et. Kuanran, alors? Madame Kuanran est trop gravement blessée. On ne peut exclure le risque qu'elle devienne végétative. Yuan. Papa reconnaît ses torts. Papa te supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Si je t'ai soigné ces derniers jours, c'est parce que tu m'as sauvé. Pour le passé, je ne veux plus en parler. Et je ne peux pas pardonner. Je n'arrive pas à tourner la page. Votre négligence envers moi, chaque fois que je vous vois. Ces souvenirs douloureux reviennent encore et encore. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Et vivre sous le même toit que vous dans la joie. Yeah. Rétablis-toi vite. Une fois guéri, ne nous revoyons plus. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre en paix. Yuan, qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Yuan, maman reconnaît ses torts. Yuan. Reviens vite, Yuan. Yuan. Sœur regrette. Il ne reviendra vraiment plus? Deux ans, ça passe vite. Je viendrai ici chaque semaine. Enran Fu Mingxian. Envoyé en hôpital psychiatrique, pas de visite sans autorisation. Il devrait y passer le reste de sa vie. C'est aussi une conséquence des mauvaises choses qu'il a faites.
Un châtiment mérité. Et aussi, il m'a volé tous les droits de mes bandes dessinées. Tout a été corrigé maintenant. Ces 2 dernières années, j'ai bien dessiné. Le public aime beaucoup, et j'ai gagné pas mal de prix. Et aussi, Tianxian et moi allons nous marier. C'est elle qui m'a accompagné toutes ces années. Elle m'a donné un encouragement infini. Et de la chaleur. En repensant à cette époque chez les fous. Ma famille ne se souciait pas de moi, il n'y avait que toi. Qui m'aidait parfois. Récemment, je rêve souvent de cette période. Je me souviens d'une fois où je suis tombé et me suis blessé au genou. Les fous soit ne faisaient rien, soit jetaient juste un coup d'œil rapide. Et allaient voir Fu Mingxian. Il n'y avait que toi. Qui a couru vers moi. Tu m'as doucement relevé et m'as consolé en disant « Yuan, ne pleure pas, je t'emmène mettre de la crème. Ça ne fera plus mal bientôt. » Ce jour-là, le soleil était vraiment chaud. C'était la première fois que je sentais que quelqu'un se souciait de moi. J'ai commencé à compter sur toi. Et à m'attacher à ta gentillesse. Mais quand j'ai su que toute ta gentillesse était surtout à cause de Fu Mingxian. Tu sais à quel point j'étais triste et blessé? Je te détestais, pourquoi faire ça? Mais maintenant, tout est fini. Enran, c'est la dernière fois que je viens te voir. Je sais qu'en fait tu es réveillé. Tout est fini. Je vais commencer une nouvelle vie. Toi aussi, oublie le passé et commence une nouvelle vie. Enran. Au revoir. Tianxian. Yuan. Comment va Enran? La récupération se passe plutôt bien. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il est temps de tourner la page et d'accueillir notre avenir. Exact. Tant que nous regardons vers l'avant, la route devant nous sera parsemée de fleurs et d'un bel avenir. Enfin. Moi aussi, je mérite d'être aimé, Fu Yuan.